Chacun de bon goût. Et bonsoir YouTube aussi, je lance l'enregistrement, comme ça j'aurai pas besoin de faire de montage. Voilà, en parlant de t-shirt, ça n'a aucun rapport avec les t-shirts, mais tout va bien. Tout va bien. Ce soir c'est la suite de la campagne jeu de rôle, donc c'est Yonobi qui avait été désigné pour faire le résumé, Tout mais d'après ce que j'ai compris, il n'était pas au courant. C'est complètement préparé. Tout est prévu. Tout est prêt, je vais relire toutes mes notes, mes 4 pages de notes, vous avez tous écouté. J'ai ma page là. Tout est prêt. On va voir juste des petits mots parfois, mais si, ça veut dire ce que ça veut dire, je comprends, c'est bon, c'est le but. J'ai une parfaite mémoire à court terme. C'est vrai que ça fait que 4 jours au final, parce que c'était vendredi dernier ou jeudi. C'est facile. Je sais plus. Résumé très facile. Et eh bien, je te laisse lancer le résumé. Du coup, le résumé de la dernière fois, nous nous sommes retrouvés avec cette très jolie bande de compagnons à fouiller cette magnifique église de Sarenrae, abandonnée. Et sur un malentendu, ce très joli Célias, qui est très magnifique avec son armure, a décidé de rentrer dans une chambre, visiblement occupée par une immense araignée, que nous avons dû affronter. Et assez vaillamment, ça s'est plus ou moins bien passé, sauf pour ce brave Célias qui a visiblement eu affaire à un gros câlin à cette belle araignée. J'aurais préféré que ce soit moi qui lui fasse un très joli câlin, mais bon. Visiblement, il préfère celles qui ont de nombreuses pattes. Peut-être que Nilfera, ça lui plaira. Et il est tombé gravement malade. Donc on a dû rester à sa couche quelques temps pour qu'il puisse... C'est le cas IRL, désolé. On a dû rester avec lui quelques temps pour qu'il puisse s'en remettre. Cette très très jolie Talia, donc cette disciple de Sarenrae, qui est un peu comme à la maison ici, a fait preuve de très belle qualité médicale. Elle l'a remise sur pied. Après ça, nous avons poursuivi l'exploration de cette église qui finalement se retrouve assez vide, au moins au rez-de-chaussée. Et nous avons découvert un passage qui donnait sur un labo étrange où des expérimentations ont eu probablement lieu il y a quelques temps avec une espèce de moisissure verte, mais on n'en a pas examiné beaucoup plus parce que nous avons été attaqués par la dite moisissure qui est soit été un système de protection pour garder quelque chose, soit tout simplement une expérimentation ratée. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est ce moustachu magnifique nommé Derflak qui est tombé. Donc on va devoir encore leur tenir le lit. Visiblement, c'est des gens qui aiment beaucoup être allongés. Ça devrait encore une fois plaire à Nilfera. Mais il va falloir qu'elle fasse des choix parce que la concurrence est rude. Et ça sera tout pour moi. Et alors que tu dis qu'il va falloir encore tenir le lit à... J'allais dire Merol, mais à Derfla. Vous voyez tout d'un coup Derfla ouvrir les yeux. En fait, son inconscience a duré à peu près 2 secondes pour vous, mais pour Derfla, ça a duré bien 5-10 minutes, même peut-être plus. Il a du mal à évaluer le temps de ce côté-là, et vous le voyez se réveiller. Je vais vous remettre sur la même carte, vous me dites si vous voyez toute la carte, parce qu'apparemment il y avait des problèmes de mon côté, c'est bon. Non, moi c'est bon. Mais alors du coup, il se réveille en mode speed quelque peu pixelisé, on va dire. Oui, c'est le temps que ça charge. Mais ça, c'est voilà. Ok, d'accord, c'est normal alors. Il se réveille en mode speed ou il se réveille normalement? Non, il se réveille normalement. Mais en fait, très contrôlé, maîtrisé. En fait, je suis dans la chambre, je suis pas dans le labo. Ou alors il faut que j'aille voir. Non, il faut que tu décales. Vous avez deux pions. Je vous ai pas enlevé sur votre carte pour éviter. C'est tout en bas, tout à droite. Ouais. Oh. Et j'ai trouvé ça. Ok, merci. En fait, il se réveille pas d'un coup, mais pour toi, t'as l'impression. Enfin, de ton côté, t'as l'impression que Merol, que ça s'est passé pendant longtemps, la vision que tu as eue. Mais de l'autre côté, vous avez l'impression qu'il est tombé dans l'inconscience à peine une seconde, quoi, un clignement d'œil à peine. Ouais. Vous le voyez tomber, mais puis comme s'il est tombé sur des cactus, il se réveille d'un coup, comme s'il se rattrape. Ouais, un peu comme il est tombé dans des cactus.
Ouais, ça, j'ai trouvé comment dégager le token. Euh, Excusez-moi, j'avais eu une absence. Bah alors, Ça Princesse, n'a pas duré trop longtemps, j'espère. on tombe dans les pommes. Non, est-ce que ça va? Vous vous remettez? J'essaye de faire quelques mouvements, j'en bouge les épaules, sautier sur place, voir comment je me sens, est-ce que j'ai des vertiges, des pertes de sensations. Rien. Allez-y doucement, mon brave, hein, pas pressé. Tu es en forme. Allez, Comme avant, comme juste avant. Ça va. Merci de vous en inquiéter, jeune maîtresse. J'aimerais faire un petit test de diagnostic pour voir. Fais-moi si un test de on médecine. santé. Ouais. 21. Il a l'air d'aller très bien, tu vois, il fait des petits tests, il s'échauffe, il s'étire un tout petit peu. Sa santé, c'est pas lié à de la déshydratation, ni à de la faim, ni à un coup qu'il aurait pris, parce qu'apparemment il ne s'est pas fait attaquer, à part cette créature qui lui a taché le bras. Ouais. Je papouille son ménagement. Bon, c'est pas grave. Ok, bah relevons. Ouais. Merci. Je propose qu'on recommence en faisant attention à fouiller la pièce. Ça vous va? Ouais, il va falloir qu'on soit Ouais. prudent, effectivement, mais j'aimerais bien savoir si c'était plus un système de défense ou si c'était quelque chose qui est resté là pendant longtemps et qui aurait pris cette espèce de forme inconstante. Ça provient de cet appareil, du coup, MJ. Mhm. Alors, C'est ça de ce que vous voyez, comme j'ai dit, toute la carte a été créée pour. Vous avez l'impression en effet qu'il y a l'air d'y avoir une sorte de fuite venant de cette cuve. Bah, moi, je vais sortir mon cahier puis je vais commencer à noter. Est-ce que je peux faire un test avec en alchimie ou en arcane pour essayer de savoir ce que c'est? Fais-moi un test d'arcane, ça serait. Je vais le faire aussi, vu que je suis dessus. Bon, bah, 7 pour moi, donc... Très étrange. Tu vois Vraiment. que ça avait l'air d'être une sorte de mixture d'une potion, peut-être d'une base de plusieurs potions, parce que la cuve contient énormément de litres de ce liquide, mais qui à la fois a été soit raté pour toi, soit c'est quelque chose dont tu n'as pas la connaissance, mais dont c'est vraiment, comment dire, j'ai plus de mots encore. Ah là là. Ésotérique. Ésotérique. Ouais. Carrément. De l'ésotérisme dans l'arcanisme, ça donne quoi? Parce que c'est un peu ce qu'on fait de base déjà. C'est Non, pas je pense- la même chose, tout à fait. Je parle de l'ésotérisme en tant que magie un peu très bizarre. Je peux On pas. va dire que Pas c'est des gens forcément qui conventionnel. Ça suit pas les écoles classiques de magie, je pense. Soit c'est de la magie peut-être sauvage ou une espèce de sorcellerie, ou alors Ou très ancienne. une magie comme de la magie noire ou quelque chose de très ancien, une magie un peu primale, oui. Ou alors il y a quelqu'un qui a mélangé toutes les potions qu'il connaissait et qui a essayé tous les ingrédients en même temps et qui a donné ça. C'est une possibilité. J'aperçois un grimoire sur le pupitre, il y a peut-être des informations sur la conduite de ces expériences dedans. Le grimoire, ils Quelqu'un- l'ont déjà pris. Je crois que ça a été pris, mais c'est toi qui étais dessus, non? Ou C'était non, c'était Stélias. Célias. Ah oui. Célias, il y a quoi dans ce grimoire? Allez, hop. Au rapport. Je vous le dirais bien, mais j'ai pas envie. Célias, vous dites ce qu'il y a dans ce grimoire ou je vous balance dans la cuve? Moi, bah, pendant essayez qu'ils donc. s'engueulent, j'aimerais ouvrir Mais la j'ai pas porte qui est à envie. côté de moi. Donc tu vois, c'est plutôt une cage, tu arrives à voir à travers, tu vois un peu plus loin un couloir avec plusieurs squelettes dedans. Des squelettes au sol, bien sûr. Tu ouvres la grille qui grince, évidemment. C'est une vieille grille qui donne en effet un couloir et ça a l'air de se séparer en plusieurs petits couloirs sur les côtés. Moi, je vais me balader là-dedans parce que leurs histoires de bouquins et le fait qu'ils s'engueulent m'intéressent pas. C'est peut-être moins une bonne idée de se séparer. On veut peut-être Et toi aller avec toi? T'es en train de parler de bouquins, toi.
Oui, mais j'aimerais éviter qu'on se sépare encore une fois. C'est bon, Damilda, je m'en occupe. Essayez de voir ce qu'il y a dans vos bouquins. Vos connaissances seront sûrement plus élaborées que les miennes. Je vais la voir. Essayez de l'empêcher de se tuer. Alors, Ne vous inquiétez pas, j'ai la vie. je vais tout sauter discrètement pour essayer d'attirer l'attention de Hilda et puis lui faire en langage des signes, lui dire que il y a de meilleurs moyens d'obtenir des choses des gens que la menace. Tout ça en langage des signes. Ouais, Écoute, donc, Célias, t'as tu vu vas voir d'une des signes devant toi. Ouais, ça me gonfle avec l'arco parce que c'est un peu. Non, mais tu Moi, vois je- juste que je bouge mes doigts de façon nerveuse, quoi. Je l'ai, langue des Pendant signes. pas mal de temps. Non, je suis très rapide. J'ai Ouais. du temps en dextérité, ça va vite. Vous faites quoi, là? Sachant que je t'ai fait des signes qui ressemblaient à ça quand je t'ai dit de venir tout à la session d'avant. Là, il y a 2 sessions même. Bon, bah, je viens vers toi. Hein? J'ai pas compris Hein? pourquoi On tu viens finira ici. la fouille d'ici plus Ah. après. En me rapprochant de toi, Nilfera, je vais, enfin, plus ou moins, pas chuchoter, mais parler un peu pas à ton oreille. Et puis en même temps, moi, je vais jeter un coup d'œil sur le couloir de droite en disant. Rentrez dans ces différents couloirs. Vas-y, finis. Ce que tu voulais Ouais, tu dire. m'as coupé la parole. Non, j'allais dire juste à Nil. Nil, essaye de pas trop qu'on s'éparpille pas trop, quoi. Je sais que t'aimes pas quand ça traîne, mais à mon avis, il va falloir qu'on reste un peu ensemble. Mais oui, t'inquiète. C'est méta, ça, comme commentaire, non? Question, Talia, tu avais récupéré l'incunable ou pas? Je me souviens plus. De quoi? Tu as cru Non, que c'est quoi? pas. C'est pas mieux. L'incunable, le Le gros tome. Je sais pas si c'est moi qui coupe ou quoi, mais j'ai pas compris. Je coupe, vous m'entendez bien? Allô? 1, 2. Je sais pas, Oui, non, ça va peut-être de moi, hein, mais c'est pour ça, mais. Mais Donc, je crois qu'on n'a qu'est-ce- pas compris tous. Stelias demande si c'est Talia qui est en possession du tome ou s'il est toujours sur le pupitre. Non, le gros livre, c'est moi qui l'ai pris, j'ai récupéré. D'accord, ok. Je comprends ça. Vous vous parcourez ces couloirs, vous remarquez qu'il y a plusieurs petites cellules dans ces couloirs qui partent sur les côtés. Il y a d'autres petits couloirs qui partent encore. Vous voyez des tas d'ossements, comme vous le voyez sur la carte. Plusieurs corps entiers. Certains sont encore équipés d'armes dans la main des squelettes, des armes rouillées. D'autres ont l'air de rien avoir. Il y a encore des bouts de tissu, de toge ou d'armure peut-être que vous arrivez à distinguer. Bah moi j'ai toujours bien l'épée en avant et puis je vais juste tourner la tête au-dessus de mon épaule et à demander à Dame Talia, les geôles dans ce style, c'est courant dans les temples de Sarenrae? Je sais pas, MJ. Ça, Oh grand Dieu! Fais-moi un test de religion. Après tu peux le faire RP, hein, tu peux dire oui ou non. Mais c'est pas ça, c'est que j'en sais rien, même moi là. Bah, tu t'en pas grave, tu inventes. Ah bon? Ça ressemble fortement à une crypte de base potentiellement de ta religion, de Sarenrae, sauf qu'en général dans les cryptes, les corps sont bien ordonnés, on va dire. Ouais, ça ressemble à une crypte qui a été vandalisée, quoi, surtout. Ou du moins qui a été fouillée. Ou fouillé, ou potentiellement qui s'est passé des combats à l'intérieur. Ouais. Probablement le dernier combat que les habitants ont pu faire ici avant de se replier. Sûrement. Si les Sylphes font affronter les Ifrites, effectivement. Alors, en parlant de ça, justement, j'aimerais regarder... Alors, je pense que ça fait longtemps C'est que ça a les été djinns, abandonné, c'est mais... pas des sylphes, djinns. Bah oui, mais les Sylphes, c'est les descendants des djinns, ce que tu me disais. Les sylphes, c'est des demi-humains, demi-djinns. Ah, et ceux qui se sont affrontés, c'est les djinns purs? Ouais. Ok. Et ben dans ce cas, je voudrais quand même... alors, je sais pas si ça fait longtemps, je crois que j'avais fait... crypte. J'avais fait un jet sur l'histoire de cette bataille. Je voudrais juste observer les environs, s'il y a eu des traces de combat et voir si on peut reconnaître des traces de brûlures ou sur les corps, si ça a été abîmé par Fais-moi de l'investigation. du feu, etc., etc. Pour voir si ça serait bien ça en termes de... Oh là là.
Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu Je vas connais cette histoire par cœur. faire, vous allez le voir, il Il va l'a commencer écrite. à... On me l'a raconté tous les jours. Décris ton action, hein. Vas-y, je te laisse. Donc c'est ça, hein, ça y est, c'est bien ce que j'imaginais. Non, décris comment tu fouilles ou autre. Ou Bah, je en le fait, fais, je hein. vais surtout retourner les corps. Là, je vois qu'il y a des squelettes des os, et donc regarder l'état des os et regarder aussi l'état des murs, s'il y a des traces de suie, de choses qui pourraient être de l'explosion, des incendies. Ça laissera peut-être plus de traces que les djinns de l'air qui, bon, eux. Mais au moins, ça me donnera une Tu vas confirmation. en effet regarder l'état des os, regarder différents cadavres. Tu vois que c'est uniquement des cadavres humains. Uniquement des cadavres humains. Tu penses potentiellement à cette bataille entre Djinn et Ifrit, mais tu te rappelles d'une chose, c'est que le Djinn et les Ifrit ne viennent pas de ce plan à la base. Et quand ils sont vaincus, ils retournent dans leur plan originel. Donc ils ne D'accord. laisseraient pas de cadavres. Ah oui, effectivement. Ok, donc D'autre part, tu vois au début, donc dans ces entrées de galeries, de cryptes, que à la base, tu as l'air de reconnaître des guerriers d'une faction qui avaient l'air de plutôt être en guerre contre des personnes d'une autre faction. Mais plus tu vas avancer dans les couloirs en profondeur, plus tu as l'impression que les factions se sont entretuées. Vous allez tous me faire un jet de volonté, s'il vous plaît. Jet de sauvegarde de sagesse. factions se sont entretuées. J'ai fait un critique. C'est-à-dire que tu vas regarder les vêtements, tu vas regarder Petit 15. oui, principalement les différents vêtements. Et au début, tu as l'impression que c'est plutôt des soldats en armure qui ont l'air de massacrer des personnes en toge. Et plus tu vas t'enfoncer à l'intérieur de ces galeries, plus tu as l'impression que c'est des hommes en toge qui vont s'affronter entre eux. D'accord. Et alors que vous êtes en train de... arrêtez de faire des références à des films. Il n'y a pas de puits d'ailleurs. Ah, quoi, pardon? Et de toute façon, le corps du nain il serait tombé dans tous les cas et les gobelins seraient remontés à voir s'il y avait quelqu'un au tombeau et ils auraient vu qu'il n'y avait personne. Bref. Tout d'un coup, vous allez avoir une sorte de pression sur vos épaules. Vous allez tous tomber au sol. Comme si on vous regardait de haut, vous sentez... Oui, c'est ça, vous sentez une énorme pression qui vous tombe dessus sur les épaules, vous vous mettez à genoux. Célia, Stalia, ça vous surprend d'un coup. Vous allez prendre quelques petits dégâts. 1 point de dégâts. Ça va. Les points de vie temporaires, ça compte? C'est les points de vie temporaires qui partent en premier. Ok, merci. 1 point de dégâts. Vous deux, vous allez voir une vision. Une vision assez effrayante. D'une sorte de lieu qui avait l'air d'être un sanctuaire à la base, et notamment Talia, tu reconnais un sanctuaire de Sarenrae. Malheureusement, celui-là a été totalement blasphémé. Corrompu par une créature qui vous terrifie tellement tous les deux. Vous n'arrivez pas à la voir, vous ne distinguez que des ombres et des flammes. Ok. Et c'est la seule vision que vous avez. Vous avez la frayeur de cette chose. Vous le notez dans votre petit calepin. Où est-ce qu'on peut le foutre là-dedans? Là-dedans, dans le bio? J'ai pas vu Dans le mais tu me l'as défaut, pas montré, peut-être. ouais. Donc, moi, je vous fais part de ce que j'ai vu. Moi, j'ai pas eu la vision, donc ça, pour le coup, j'en ai aucune idée HRP, mais ça Petit corrobore point plus ou moins. aussi, Narco, tu remarques qu'il y a des excroissances
osseuse sur les cadavres de ceux qui avaient l'air de porter des armures. Enfin, je note. Ok, alors attends, je vais me pencher là-dessus après. Avant de m'occuper de ça, je vais surtout vous partager ce que moi j'ai en tête. C'est que je pense qu'effectivement, donc les Ifrits, enfin les djinns se sont affrontés ici, dans ces lieux. Les moines qui étaient en même temps dans cette crypte, ils ont dû, je pense, affronter donc les Ifrits et peut-être une armée qui bossait pour eux finalement. Il y a eu une très grosse confrontation. Je pense que les moines et les djinns de l'air en fait l'emportaient jusqu'à ce que quelque chose a dû les retourner les uns contre les autres, a dû corrompre leurs esprits, parce que j'ai aussi découvert des traces de lutte intersection. Ils ont l'air de s'être aussi battus entre eux, donc je pense que quelque chose s'est passé, quelque chose a dû les corrompre de l'intérieur pour les faire tomber, vu qu'apparemment mon hypothèse c'est qu'ils devaient ils devaient gagner en fait la bataille à ce moment-là, et quelque chose les a détruits de l'intérieur. Par contre, il y a quelque chose que je m'explique pas, c'est ces espèces d'excroissance sur les gardes. Soit une force qui est en lien avec les djinns du feu les ont rendus plus forts, ou les ont aidés, ça les a rendus très bizarres. C'est pas des choses humaines. Soit ça les a fait muter, ça leur a donné des forces ou des pouvoirs supplémentaires pour se combattre, je sais pas. Ça, j'ai pas encore vraiment la réponse, mais voilà, c'est plus ou moins l'hypothèse que moi j'ai là-dessus pour l'instant. Est-ce que moi j'aurais des informations du coup sur le fait qu'il y aurait eu des cohortes d'humains déformés qui accompagnaient les djinns de feu lors de la guerre? Non. Je demande ça par rapport au trait que j'ai acquis à la session précédente là. Ça ne te dit rien. De toi, de tes souvenirs, la bataille s'est fait uniquement des génies contre des génies contre des génies. Ouais. Et donc ici l'affrontement il serait pas au même moment quoi. D'un point de vue architectural, ici c'est des murs fermés. Il y a. Oui, c'est des murs fermés. Là, alors effectivement, quand Derflat dit au niveau de l'affrontement, les corps, enfin les traces là, de la lutte que moi j'ai découvert, donc les soldats contre les moines, je les appelle comme ça, est-ce que ça semble pas aussi vieux que l'histoire de la bataille que je connais? Comment? Attendez. Les traces de combat là entre les guerriers et les moines qu'on a découvert là dans le sol, c'est pas en termes de vieillissement, ça semble pas si vieux que l'histoire sur la dernière guerre des génies. Ça, non, toi, ça a une vingtaine d'années. Les os. La guerre des génies. Les os, ça a une vingtaine d'années. Alors que là, voilà, la guerre des génies, c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Oui. Ok. Donc effectivement, donc ça correspond pas à ce que j'imaginais. Voilà, c'est peut-être deux événements différents. Ok. Alors d'accord. Donc c'est pas spécialement en lien avec ça. Mais ça n'empêche que quelque chose a l'air d'avoir corrompu les hommes, enfin les fidèles de ce temple. Ça, c'est presque une certitude. Et du coup, Célias, ça va? Puisque je vous ai vu plier genoux. Tous, vous avez tous plié genoux. On l'a tous ressenti. Oui, on l'a tous ressenti. Il y en a qui ont Juste que je mets plus de temps que vous à me relever. Arrête de me grimper dessus. Non. Je sais pas ce qui se passe, mais est-ce qu'on retourner au laboratoire quelques minutes, le temps de comprendre? Il y a quelque chose qui rôde ici. Il faut qu'on sorte d'ici. C'est pas possible. Moi j'aimerais m'attarder un instant. Pardon. Vas-y, parle. Je disais, dans le couloir principal, il y a une porte au fond encore. Oui, je la vois. Effectivement, il y a une grille. Avant de foncer voir un boss, est-ce qu'il serait possible de terminer de la fouille du... Un boss? Mais qu'est-ce que vous racontez, Hilda? Vous délirez. C'est pas possible. C'est vide. fort devant, avant de faire le... Eh ben, on fuit. On le fuit, on le combat pas. On n'a pas les puissances pour. C'est pas possible. Peut-être la puissance si on arrive à trouver ce que c'est que ce bazar dans le labo. Attendez, on a Derfla qui tombe dans les pommes. Je vais très bien, monsieur. C'est gentil de vous inquiéter. Je suis le seul en pleine forme ici. Non, Nilf, tu reviens. Et moi donc? Nilf revient ici, on attend 2 secondes.
On va laisser les gens se remettre de tout ça et on va essayer de comprendre, Arrête de me grapper dessus. ce qui se passe. Mais je te grimpe pas dessus, ni le Non, faire. mais il parle à son chat. je sais bien. Je sais bien. Ça reconnaît assez vite ce genre de phrase. Bon, si on va retourner dans le laboratoire et on va essayer de s'organiser un petit peu pour la suite, effectivement. Ouais, je suis d'accord avec Célia, c'est quelque chose ici qui... Ça me paraît être une bonne idée. Et donc, comme j'allais le dire, moi je m'attarde un peu pour voir si je ne trouve pas une épée courte ou quelque chose comme ça qui serait quand même encore utilisable malgré les dégâts liés au temps. Tu vas fouiller à l'endroit où vous êtes. Tu vois que c'est très rouillé. Ça fait donc je suis pas à mon longtemps. temps. Ça avait l'air d'être des armes de mauvaise facture de base. Donc tu vas perdre un peu ton temps à fouiller le peu de cadavres. Tu vas fouiller assez rapidement et tu vas voir qu'ils sont tous partis. Je suppose que vous allez tous dans la salle en bas après. En traînant les pieds, Ouais, mais ressortir, ouais. il faut apparemment. Moi, je suis en gros, je suis l'espèce de table avec les instruments. Tu vois des instruments, donc pareil, hein, ça sont marqués par le temps moins que les épées qui ont rouillé parce que les épées couvertes de sang, ça rouille plus rapidement. Mais c'est des petits instruments pour couper soit des plantes, tu as de quoi peser, C'est du matériel d'alchimie. d'alchimie, d'herboristerie, de scientifique. Est-ce que je vois des choses qui sont utilisables ou c'est tout dans un état... Il y a la possibilité d'avoir un kit d'alchimie. En rassemblant les diverses affaires. J'ai déjà du matériel d'alchimie. Est-ce que ça améliore? Ça fait quoi? Ça améliorera rien du tout. C'est peut-être intéressant pour quelqu'un d'autre. Voilà. Si quelqu'un en veut, il y a du matériel d'alchimie ici. Donc je vais rassembler ce qui est bien. Je vais de là. Moi j'en ai déjà, mais si quelqu'un en veut, c'est pas mal. Et je passe à côté l'espèce de bidon. C'est une réserve d'eau, mais qui a malheureusement... tu l'ouvres à l'intérieur, tu as une odeur d'eau croupie qui te monte au nez. C'est pas potable. Je referme. Moi, pendant ce temps, je vais me mettre en sorte de méditation pour me remettre de la vision. Enfin, bon, pour essayer. Moi, il y a cette espèce de matériel de fer avec des petites boules qui tournent, qui passent trop là. Très curieux. Alors tu n'as jamais vu ça. Bon, je sais pas du tout. T'en as entendu parler. Mhm. C'est quelque chose qui est très rare parce que il y a peu d'astronomes et peu de personnes croient à la science de l'astronomie. Certains pensent que la Terre est plate, d'autres que la Terre est carrée, d'autres ronde. Toutefois, c'est une représentation apparemment des différentes étoiles que potentiellement des scientifiques ont aperçues dans le ciel. D'accord. Et nous, alors, désolé si je fais un peu d'extrapolation, mais on vient d'une caravane, je sais plus. Caravane. Normalement, on se repère aux étoiles, je crois. Ça me dit quelque chose, ça. Je me repère. Vous... Donc, pendant votre voyage, vous êtes repéré principalement au niveau des montagnes, parce que c'était le moyen le plus facile d'y aller. Garavel, justement celui qui vous a escorté, n'était pas un scientifique, il connaissait simplement la route parce qu'il connaît la région. Mais tu as entendu parler des marins qui se repéraient grâce aux étoiles. Et notamment, c'est souvent le cas. Ouais. Je suppose que c'est quelque chose qui est plutôt massif, lourd. C'est massif. Ouais. C'est plus haut que Hilda. Est-ce que c'est intransportable? Est-ce qu'il y a moyen de prendre des notes dans mon compendium de ce truc-là? Tu peux prendre des dessins, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, je vais faire un petit dessin. Ça, c'est toi qui gères. Ouais. Est-ce que je peux étudier c'est quoi ce qui est à côté de moi, les trucs avec Ça les ressemble carreaux? fort à une centrifugeuse mécanique. Manuelle. Très intéressant. Franchement, si j'avais la place,
qu'on serait pas en voyage, je ramènerais ça à la maison. Pareil, c'est Alors bon. je me tenais juste derrière toi, je fais un petit pas de recul. Damilda, si vous me permettez de vous interrompre un moment. Lors de mon absence, j'ai eu des visions, pour ainsi dire, et sans grande importance, mais je pense que la source de la magie qui fait tenir le jardin, l'oasis, appelez ça comme vous voulez, ici au-dessus, serait liée à un artefact puissant, une épée qui aurait été plantée dans le sol. Je sais pas si ça correspond à ce que vous avez pu J'ai senti une très évaluer. puissance, mais j'ai malheureusement. Je sais que ça vient du jardin, mais je peux pas vous dire beaucoup plus, malheureusement. J'aurais Alors, pu faire étudier le jardin plus longtemps, mais malheureusement, ils sont plutôt adeptes de on fonce et on verra plus tard. Alors la bonne nouvelle, c'est que le jardin sera toujours là quand on monte. Et je suggérerais de creuser. Peut-être y a-t-il ici quelque chose qui pourrait nous servir? Si vous voulez, on peut essayer de regarder. Avec le matériel d'alchimie, non, mais on sait jamais. En attendant, je continue mon tour. Là, il y a des potions, des parchemins. Il y a différentes potions, différents parchemins. Pareil, avec le temps, l'humidité qu'il y a dans cette salle. Comme j'ai dit, beaucoup se sont détériorés, notamment aussi le livre où vous avez quelques recettes à l'intérieur. Il faudrait étudier un peu plus pour pouvoir... désolé. Retirer quelque chose? Je lisais un message en même temps. Oui, en retirer quelque chose. Potentiellement, il y a des potions qui peuvent être utilisables. Après, ça fait pas mal de temps qu'elles sont là. Je propose qu'on récupère ces potions et qu'en un prochain campement, on les étudie pour voir si on pourra les utiliser. Est-ce que ça va convient à tout le monde? Oui. Bon, de- rassemblez-vous tous. Il faut que je vous parle. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Allez, viens, Nif. Allez. On va voir. Allez. Moi, je suis en train d'assembler les potions. Bon, Je suis en train de mettre les propose- potions dans mon sac. est-ce que maintenant que vous êtes tous rassemblés, ce que Tu je vous as propose, 4 potions. du coup, c'est d'investiguer le lien magique de cette zone et de comprendre un peu d'où ça vient et ce qu'on peut en faire. Deuxième part, on s'approche pas de ces couloirs débiles avec qui n'a aucun intérêt. Je n'y vois aucun intérêt d'ailleurs là-bas. Troisième truc, Damilda, ramassez ces potions. Nous ferons une investigation, voir s'il y a un intérêt quelconque à les conserver ou non. Et puis je vous dis, est-ce que on a encore besoin de rester ici plus longtemps? Non. Je rappelle en passant que nous n'avons toujours pas étudié le jardin magique au-dessus. Et je suis désolée, moi je refuse de partir sans l'avoir étudié correctement. Mais c'est ce que je vous dis. Il n'y a aucun intérêt de rester ici, il faut monter. Moi je vous invite du coup à monter au jardin, Oui. nous allons investiguer la source de la magie. Ouais, ce qu'il dit, c'est de pas rester dans les sous-sols en fait. Non, on peut remonter, mais par contre, après, on est d'accord qu'on doit établir un camp de base ici. Hein. C'était l'objectif. Allez, hop, allez, assez parlé, on monte, on reste pas Oui, ici. oui. On ne Pendant peut pas que- partir d'ici tant qu'on n'a pas sécurisé l'entièreté de la zone. Exactement. Non, moi on va. Je suis ce d'accord point, il y a avec le aucun intérêt. moustachu. Hein. Pendant que tu cries à la fuite, on paraît de sécuriser le camp là. Si jamais il y a une grosse bête qui sort des couloirs, tu la gères comment? Parce que c'est bien de savoir si elle est là plutôt que s'il n'y en a pas. Enfin, Qu'est-ce qui vous fait peur, Célias? Je comprends pas bien. Il y a rien à- Tout est géré ici, il n'y a pas de soucis, il n'y aura pas de gros monstres, du tout. donc, je peux aller Ok. jeter un œil avec Talia et Tsali par exemple, et puis toi tu restes en haut et avec Loctus à fouiller le jardin. Alors, Non, j'ai une contre-proposition à faire. Moi, je vais monter avec Hilda et Derfla pour qu'on investigue la magie. Vous, Talia et Snap et Nilfera, vous allez investiguer ces couloirs pour sécuriser les choses. moi Oui. je suis contre. Je pense qu'il est absolument débile de séparer nos forces vives. Je crois qu'on m'a nommé chef ici. D'ailleurs, c'est la princesse Alma. Je crois que j'ai la dernière décision à avoir. Je prends mes responsabilités. Allons-y. Et moi je propose un vote sur le fait de ne plus vous avoir comme chef et de prendre n'importe qui d'autre
À part vous. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un système démocratique, ça n'existe Ça- pas ici. Ça va nous mener à oui. rien, hein, votre dispute, ça nous mènera nulle part. Hein. Donc, deux possibilités. Aller dans le jardin, étudier la magie ou continuer. Moi, je suis parti. Moi, je me rangerai à la nuit du groupe général. Mais En de toute préférant rester façon, ensemble. pour ma part, ayant une bonne visibilité dans le noir et me déplaçant relativement très aisément sur la plupart des terrains, s'il y a quoi que ce soit, je peux partir en courant. Et en montant les escaliers, je vous attends. Alors, moi, ça me plaît pas de rester en bas, mais si le groupe veut rester en bas, je me plierai à la vie du groupe quand même. Moi, je pense qu'on peut remonter, étudier le jardin, en profiter pour reposer et redescendre. Ou alors, on continue en bas et on remonte après. C'est à vous de choisir. Mais il faut terminer maintenant. On peut redescendre après Nilfé au pire des cas. C'est ça. On pourra redescendre après avoir étudié le jardin, si c'est que ça. Et puis, on pourra en profiter pour faire une pause pour les personnes qui ont été, touchées par ce qui s'est passé dans les couloirs. Mais il y a eu quelques... Enfin, je sais pas si c'est le cas pour Célias, mais il y a eu quelque chose dans ma vision qui m'a perturbé. Ça va pas. Je suis toujours en haut. Ouais, il est parti, Célias. Qu'est-ce On que a c'est toujours qu'est-ce rien à que- foutre. Qu'est-ce Et qu'il il a l'air fait, perturbé aussi. Oui, qu'est-ce que vous avez vu, Talia, dans vos visions? Une chose qui aurait profané Je regarde Stamp. tout de suite. Et ça a fait un sentiment de terreur. Et pour le coup, des choses qui m'ont inspiré ce genre de terreur, il n'y en a pas eu beaucoup. D'ailleurs, Et quand si- tu y penses, t'en as des frissons. Hein. Ouais, non, mais Bon. je sais, c'est pour ça que j'ai dit que je faisais pas de méditation pour essayer de garder un peu mon calme et compagnie. Mais ouais, la voix elle est fébrile quoi. Tu Alors, sens que- soyons rationnels quelques secondes, que cette chose qu'on l'affronte ou pas, elle va représenter un danger à un moment ou un autre. Si on l'affronte maintenant, bah, elle va être un danger maintenant. Si on décide de faire de cette église un campement à la base pour aller jusqu'à Kelmeran, on peut prendre un risque de se la prendre dans le dos à un moment donné. Donc on peut pas non plus l'ignorer complètement, on est d'accord. Moi, je pensais aller étudier le jardin, prendre notre temps et redescendre dans la journée dans le souterrain. Il va falloir à un moment donné y aller. Hein. Quand vous faites un campement quelque part, où que vous soyez, vous faites d'abord la place autour du campement pour être en sécurité. On peut pas Ah rester non, ici. je pensais pas appeler la princesse avant qu'on ait vidé entièrement les lieux. Mais Bon, alors. je pense que certains de nos compagnons ont besoin de faire Bon, une pause. on va remonter, on peut remonter et on Je suis redescend. toujours en haut des escaliers. Je vous Oui, préviens, on arrive. si on remonte, je suis la première à réserver une des pièces pour me laver. Bon, on remonte et Ça, tu feras ce que tu veux après derrière. Dans le chaudron. bon, on remonte. Allez, venez, on remonte. J'ai dit que j'ai réservé le chaudron, enfin c'est quoi, une casserole non, Un chaudron. C'était un chaudron. ouais, un chaudron pour récupérer l'eau, pour me laver. Non, bah je l'ai pas fait. Ah, bah si tu veux. Parce qu'il y avait il y avait un mec en train de mourir à cause d'une araignée, il s'est passé plein de choses, j'ai pas eu le temps. Bon, on remonte et on verra. On va voir. On reviendra après. On verra comment on s'organise. Oui, mais il faut au moins que vous soyez au courant qu'il peut y avoir quelque chose. C'est pour ça que j'en ai parlé. Bah, ce qu'on peut faire, c'est que là, dans la pièce où il y a la chambre à coucher, on peut entasser quelques lits devant la porte d'entrée, là, genre les 2 derniers lits, et nous, on s'installe dans le fond de la pièce, ainsi que dans la cuisine, enfin dans la remise derrière, comme ça, on Et est. vous allez dormir près du cadavre? Vous êtes pas fou? Le cadavre de l'araignée. L'endroit le plus sûr, je dirais que c'est le jardin. Moi, je sais plutôt. De toute façon, j'irai dans le jardin étudier. En soi, s'il y a des gens qui veulent se reposer pendant que c'était pas le même type de magie qu'on a ressenti dans le jardin, donc. De toute façon, Pas le jardin, impossible, il est juste, quoi. il est juste à côté, là. Il est où le jardin? C'est en Oui, c'est en il est dessous. juste Moi- à côté. C'est là. Moi, je vous dirais bien, faisons le campement au jardin. C'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus Oui. sécurisant que près du cadavre puant Bon, de cette araignée. Alors, faisons ça. Mettons-nous dans le jardin et vous allez pouvoir faire votre Et là recherche sur cette magie. Puise de Alors. l'eau. Parce que normalement, le chaudron est toujours à côté, à moins que quelqu'un se l'ait mis sur la tête et est parti en courant. mais- Avec Si un jamais. katana et un slip. C'est ça. À la recherche de Malenia, désolé. Mais du coup, je vais puiser de l'eau et puis je vais. Vous avez perdu On va Hilda repartir. entre temps.
Désolée, j'arrivais à trouver la... En haut à gauche. Oui, je viens de la retrouver, mais voilà. Et tu vas où, Elle Nilché, n'arrive là pas à passer les portes maintenant. Et j'ai mon chaudron de flotte, je vais chercher un peu d'intimité pour me laver. Ah, ça, Toi, tu peux pas venir. Tsila, je veux bien, mais Tali. pas toi. Mais Tsali, je veux bien, mais pas toi. Et ouais. C'est... Bon, ok. Bon, je vais la surveiller parce que je le sens mal. Autant pour moi. En partant, je vais aussi lancer un clin d'œil à Talia. C'est ce que j'allais dire au début, j'allais dire Talia, vous voulez pas y aller? Mais bon, je vais peut-être pas vous mettre dans l'inconfort maintenant. Je vais y aller, Et non il va se prendre un pas. Il va ouvrir la porte. En partant, bien évidemment que je me morphose et je change d'apparence. Hein. Attends-moi, il fait j'arrive. Moi, je vais parler à Delpha et je vais lui demander est-ce que vous pensez qu'on pourrait commencer à creuser où, d'après votre instinct? Alors, si je peux me permettre, en fait. Et alors, c'est peut-être dû au fait que j'ai perdu ma rapière plus tôt et que je me sens un peu mal à l'aise sans mon équipement. Mais je pense que cette épée me revient de droit. Ah, merci Osta. Bah, écoutez, Alors, pour moi, comme ça me démonstration du fait qu'elle m'a choisi ou qu'elle me revient, je vais immédiatement la trouver et ça coupera court à toute discussion. En ce qui me concerne, étant donné que vous n'avez pas d'armes, il est normal que si on trouve une arme, elle est pour vous. De plus, je vois aucun problème à ce que vous l'ayez. Mais étant donné qu'elle est quelque part ici et que j'ai pas plus d'informations, je vous suis. Dans ce cas, ne vous en faites pas. Donc je vais m'approcher du tas de terre retourné qui est là au pied de l'arbre, sortir mon pied de biche pour avoir quand même quelque chose qui sert un peu de baramine ou truc pour retourner la terre et chercher là. Et moi, je sors les 2 assiettes que j'avais ramassées il y a un moment. Et je commence... Et je lui dis, on pourrait peut-être mouiller la terre pour que ça soit plus facile à la retourner, peut-être. Excusez-moi, le jardinier, je sais pas ma passion, donc il faut que... Je te regarde l'air narquois un peu, vous cherchez des trucs. J'apprécie votre sens de l'initiative. Dame Loctus, Non, c'est pas sur un votre chêne. respect. Sur votre respect, Derfla a l'air de savoir parfaitement ce qu'il fait, et si cette arme l'a vraiment choisi, il aura aucun mal à la trouver. Oh, très bien, très bien. Vous cherchez des trucs aussi pour la grosse commission? Dans le puits, t'as un trou. Non, on ne bousille pas. Non mais vu le... Oh, s'il vous plaît. Vu à quel point Derfla était perçu, enfin, avait l'air sourd de lui... Si ça se trouve, c'est peut-être quelque chose qu'il doit faire tout seul pour le coup. Monsieur Célias, pour la grosse commission, je vous recommande de creuser un trou dans le sable. En plus, vous pourrez ramasser une poignée pour... voilà. Essuyer après. Je vous en prie. Ça, c'est fait. Vous allez voir donc Derfla creuser à un endroit précis. Donc en effet, c'est le petit tas de terre à côté de l'arbre. Il va creuser donc avec le pied de biche et tout d'un coup, il va prendre une sorte de Explosé. bout de bois entouré de lierre tout autour. Un lierre qui ressemble un peu à la moisissure que vous avez en bas et aussi au sol qui s'étendait vers Les fresques. des fresques. Et il le soulève et tout d'un coup, vous avez l'impression que ce lierre, ce bout de bois, s'intègre à son bras. L'entourant de lierre tel des ronces. Possible. Mais arrête de tripoter les plantes. Non, mais Et- là, je suis tout à fait confiant. Et par Je m'approche instinct, de toi. Derfla, il va faire un petit mouvement de doigt comme s'il prenait quelque chose, une arme dans sa poigne, et une rapière va apparaître. Cette rapière sera très stylisée, une poignée, pareil, avec des sortes de petits lierres d'or, d'argent gravés dessus, qui vont monter au début le long de la lame pour finir en pointe. Et dès qu'il va faire semblant de lâcher l'arme, vous allez avoir ça réintégré au niveau de son bras. D'accord, c'est Wolverine quoi.
Non, c'est un peu... En fait, vous le voyez au niveau de son bras, il a plein de petits lierres qui entourent son bras. Et dès qu'il dégaine l'arme, le lierre se transforme justement en cette arme et se réintègre à sa volonté. Ça fait référence à des légendes qu'on connaît, peut-être, qu'on a entendu parler. Désolé pour l'absence totale de RP, mais c'est juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est un genre de symbiote en fait, c'est ça? Ouais. Ok. C'est une Donc, Un symbiote végétal. J'ai Venom. C'est ça, c'est un Venom du végétal que du bras. Un Venom vert. Oh, voilà une arme extraordinaire. Ouais, mais Je pense avoir du mal à m'en défaire. il faudra peut-être mieux pas que vous vous en défaissiez. Enfin, si elle vous a vraiment choisi, il faut que vous la gardiez. Vous vous sentez bien? Ça vous fait quoi? Tu commences à toucher ton bras, je tripatouille tes feuilles de Du lierre. coup, je vais faire le mouvement de doigt là pour sortir la lame. Ouais. Mais pas pointe vers Célias, bien entendu, juste pour la démonstration. Et je suppose que, je sais pas, ça chatouille, ça. Non, c'est naturel. C'est vraiment comme si tu faisais le mouvement pour dégainer ton Ok. arme. Écoute, C'est même, c'est par pensée. Dans le fond, qu'est-ce que vous ressentez quand vous tendez un doigt? Ça dépend dans quel sens, mais... Eh bien voilà. Ouais. Très bien. Et ça se monte, elle peut se lancer, vous pouvez me donner l'arme, vous pouvez faire quelque chose avec. Donner, je suis pas sûr. Ouais, Ça me- Je peux vous transpercer avec. Mais ça, j'imagine que vous en doutiez. Mais non, à part m'en servir comme arme, je pense que je suis limité. Intéressant. Son Est-ce que nom je peux s'appelle lancer- Tempête, d'ailleurs. Est-ce que je peux lancer une identification en rituel pour savoir ce qu'elle fait, cette arme? Si des flammes m'autorisent à toucher l'arme. Ça dépend ce que ça va être, comme la hache qui piquait dans la campagne extra. là. C'est ça. Qu'on a trimballé C'est la pendant 12 épisodes. On ne sait rien toujours faire pas à ce qu'elle Finir fait. lancer. Pour finir qu'elle tombe dans un lac. Ouais. Elle piquait les gens pas gentils, c'est tout ce qu'on a vu. Alors, c'est autorisé, je peux? Bah, si Dark l'autorise. Moi, je me laisse faire, bien entendu. Il n'y a pas de limite pendant laquelle je peux l'appeler. Pour l'instant, d'après ce que tu vois, non. Ok, bah du coup, oui, je vais essayer de la garder sortie pendant une dizaine de minutes. Moi, Ce qui pendant est ce temps-là, déjà un temps. j'investigue avec mes petits outils. Tu vois que je suis des petits outils, des petites Tu pinces. vas me faire un jet de sauvegarde de volonté, Darflin. Oh, ça me pue. Juste en termes de HRP, ça lui prend combien de temps pour la sortir? C'est une action? C'est une action bonus. Alors, avec ces sauvegardes de ce niveau, ça va Ah d'accord. C'est une action bonus, Ouais. très bien. Je vois qu'il y a des gens qui sont favorisés. Parfait, parfait. Bah, Alors, je te rappelle que des actions bonus, C'est tempête, c'est magique, t'inquiète. mais des moi actions aussi, elle est bonus, magique. j'en mange 2 par tour aussi, donc Oui, mais t'inquiète. au final... Non, mais je boude, c'est bon, je boude. Tu as l'impression de te faire agresser. Ouais, toucher tempête, c'est pas bien. Qu'elle Chef. pousse à ton âme. Ok. Je vais avoir un mouvement de recul très brusque et peu caractéristique de ce que vous avez pu observer du comportement de d'Airflash jusque-là. Genre, il y a J'ai pas quelque d'air chose face, je qui vous ne- examine. Et moi, je vais vous demander de reculer. J'ai l'impression que l'arme en elle-même n'a pas forcément envie qu'on l'examine. C'est qui n'aime pas? Moi ou Célias qui faisait n'importe quoi? à Et côté? quand il vous dit ça, vous avez l'impression de voir ses pupilles devenir un peu pratiquement les mêmes pupilles que... comment il s'appelle ton sylph, monsieur Snap. Moi, il Ouais. s'appelle Roku. Pratiquement aussi blanche... bleu-blanche que Roku. D'accord. Ouais, donc ça c'est clair. Alors, je suis pas un expert, je suis pas une experte, mais clairement, c'est à mon avis, c'est l'arme qui a pas forcément envie de se faire tripatouiller par n'importe qui. Bah, on va C'est ça. arrêter. En espérant savoir ce qu'elle fait et d'où elle vient. Un jour. Si elle l'a choisi, c'est pas pour rien. Mhm. Et est-ce que moi, j'en sais plus sur le comportement et les capacités de cette arme? Ouais, je vais te les envoyer. Cool. Et bah, vu qu'on est là-dedans, on va rester dans le même thème. Pendant que notre magnifique Nilfera frotte le corps vigoureusement avec son savon. Tu me donnes un coup de main pour le dos?
Alors non, je voulais te montrer autre chose de plus intéressant que de frotter le dos. Désolé pour l'instant. Donc je m'assois en tailleur devant toi et en fait je vais te montrer quelques trucs. Donc tu vas me voir claquer plusieurs fois dans les mains avec la même volume de fumée que tu as déjà vu une fois ou deux. Et en fait, je vais faire apparaître une première fois une espèce de dague noire. Ensuite, je vais la revaporiser, faire une rapière, la revaporiser, faire une épée longue et je vais faire plusieurs armes comme ça, même des arcs. Et je vais te regarder en disant, tu te rappelles l'espèce de lame qu'on devait récupérer à l'époque. Oui, Ouais, oui, moi. oui. Et je sais pas, mais j'ai l'impression que maintenant, voilà, elle fait comme moi, elle peut changer de forme et j'ai l'impression Et que voilà. tu penses toujours pas pouvoir la rendre par hasard? Parce que si on peut si on peut récupérer de la thune et arrêter de fuir, c'est bien aussi. Ah, j'aimerais bien, mais visiblement non, parce que, je comprends toujours pas qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est juste que maintenant j'arrive à la matérialiser, mais à part ça, j'ai rien fait de plus. Mais je te trouve assez gonflé de me dire ça. Je te rappelle que c'est quand même à cause de toi si on en est là. Hein. Oui, Donc, c'est toi qui le dis, écoute, hein. Bah Moi, oui, c'est à cause de toi. Donne-moi un coup de main plutôt. Non, regarde tout ce que je peux faire, c'est quand même beaucoup plus intéressant que te frotter le dos, je suis désolé. Eh, mais j'ai pas les bras assez grands pour ça. Ouais, bah si tu veux, je vais t'appeler Talia, et moi je vous regarde. Ça te va? J'ai essayé de me contorsionner, du coup. Et qu'est-ce que tu penses de ce groupe sinon, pendant qu'on est que toutes les deux là? Eh ben, notre employeuse temporaire, je parle de Hilda, hein. Et comme on l'avait imaginé, hein, elle nous casse bien les noyaux, mais bon. À partir du moment où elle paye et elle nous embête pas plus, ça ira. Célias, bon. Et pour moi, hein, c'est un peu un pseudo-chef refoulé ou je sais pas trop quoi. Enfin, il veut tout contrôler, mais pour l'instant, il sert pas à grand chose. Bon, il prend les baffes. Écoute, si c'est à ma place, j'aime bien. Hein. Visiblement. Le majordome, je m'en fous, et bah Talia, je te dirai ça quand je serai un peu plus intime avec elle. Quand elle t'aura frotté le dos, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Bon. Et pour ce qui est de cet endroit, qu'est-ce que tu penses de la suite là? Alors, rien. C'est paumé. Il y a rien à faire. Ah si, le bon côté, c'est qu'on risque pas de se faire poursuivre par les sbires de l'Ochnock, là. Tu sais, je me méfie parce que lui, il est capable de nous retrouver à l'autre bout du monde, donc moi, je t'avoue que plus on est loin, mieux c'est, mais j'imagine pas ce que ça fera s'il nous retrouve. Que plus on reste caché, mieux ça sera pour l'instant. Ouais, mais si on pouvait être caché en ville, c'est mieux. Il fait un peu plus frais, il y a des gens. Ah oui, oui. Voilà, c'est bien la Et vie. alors, oui, c'est bien si on va se cacher en ville, mais je ne saurais que te conseiller de trouver un accoutrement un peu moins aguicheur que ça si tu veux te cacher en ville. Oui, bah, je serais habillé et j'aurais des vêtements. Non, mais les vêtements c'est bien, mais faudrait peut-être aussi penser à changer la couleur de tes cheveux aussi. Non. D'accord. Donc, visiblement, tu veux pas survivre. Bah, tu pourrais faire un effort et les teindre ou les couper ou les coiffer différemment. Donc déjà, le premier qui touche à mes cheveux, je l'empale sans oui, ce monstre. Je sais, tu me l'as dit 100 fois, mais tu peux pas prendre trop de risques comme ça. En ville, on peut se faire retrouver. Mais tente-moi pris un truc. Ma race, les drôles, apparemment, d'habitude, ils aiment pas trop sortir hors des grottes et tout ça, t'en vois pas de base. Donc à partir du moment où je suis là, je suis peut-être la seule à, je sais pas, dans ce foutu désert. Mais on pourrait, je sais pas, faudrait peut-être essayer de te maquiller un peu, j'ai ce qu'il faut moi pour essayer de te rendre un peu de couleur là, parce que t'es un peu trop palote. Tu pourrais peut-être te faire passer pour une elfe, simplement. Ah, c'est triste les elfes. Bon. Ah, on verra. Écoute, j'ai le turban et puis quoi merde. Écoute, ça, en désignant mon corps, c'est mon atout principal avec les dames. Non. Oui, mais là, je te parle juste de survivre, pas d'aller copuler avec les dames. Tu pourras faire ça plus tard. On verra ça le moment. Écoute, pour l'instant, ça nous a jamais posé problème. Non, pour l'instant, non. On était bien cachés, mais. Oui. Bon. Puis pendant qu'on parle, tu vois que je passe mon temps à faire plein d'armes différentes.
C'est pratique. Et là, à un moment, je m'arrête sur un arc et je me dis, il faudrait que j'arrive à choper quelques flèches à Derfly. Et j'ai vu qu'il avait des flèches parce que ça pourrait être utile. Ouais, les miennes sont peut-être un peu courtes pour toi. Ah non, regardez, tu vois que je fais une arbalète aussi. Mais c'est qu'il me faudrait un carquois ou quelque chose. Si tu trouves un carquois qui traîne, et pense à moi parce que ça m'arrangerait. Ça peut toujours m'aider. Vendu. Bah. Et puis une fois que t'auras fini, enfin une fois que moi j'aurai fini, je te laisse finir. Tu traînes pas, ok? Voilà. Ça me prend pas 30 minutes non plus. Bientôt fini. Ok. Et en sortant, je vais juste ramasser un morceau un drap du lit là et puis je vais te le jeter dessus dans la baignoire et puis je vais me casser en courant. Histoire que tu sois bien plein de savon. Et je me barre. Techniquement parlant, j'étais juste nu à côté du chaudron parce qu'un chaudron de flotte, à mon avis, vu que je peux le porter, c'est. Ah, mais j'ai cru que t'étais assis. Bah oui, non, tu peux pas être assis dedans. Effectivement, ça marche pas. Bon, mais bah alors tu peux me le jeter à la tronche. Oui. Je te tends le drap en te disant, allez, suis-toi là. Cache-moi tout ça. Et puis je retourne là-bas. T'inquiète, j'arrive. Il me faut un deuxième seau d'eau, enfin un deuxième chaudron d'eau un deuxième chaudron d'eau pour faire les cheveux. C'est pas facile à dire ça, chaudron d'eau. Non, c'est pas facile. Dame Talia, je sais que vous avez été secouée par ce qui s'est passé dans les couloirs, mais est-ce que vous pensez être apte assez rapidement à redescendre et affronter la menace, quelle qu'elle soit? En soi, j'aurais, je pense, encore des craintes à ce niveau-là pendant un moment, mais mes serments et mes dévotions font que si le groupe y va, je ne laisserai pas derrière. Il y a des choses qu'il faut savoir passer sous silence. En espérant que nous sommes de taille à affronter. C'était tout envoyé Derfla. Bah, qui sait, peut-être que la nouvelle alliée imprévue de Derfla sera pleine de surprises à ce moment-là. Qui sait? Va falloir s'en méfier un peu quand même. Hein. De Cette nouvelle acquisition de Derfla. Ça a l'air d'être quand même plutôt sur la défensive, cette chose. Encore bien déterminé ce que c'était. Tu me vois arriver c'est pas pour paraître méchante non plus envers vous, Célias, mais si je me retrouvais être une sorte d'arme qui peut prendre plus ou moins n'importe quelle apparence et qui choisit quelqu'un, j'aimerais pas me faire tripatouiller par n'importe qui pour me faire étudier non plus. De plus, quand j'ai étudié le jardin, j'ai senti une magie plutôt positive. Ouais, enfin, toute magie positive n'est pas forcément bonne non plus. Effectivement, mais il y a peu de chances que ce soit un truc du genre démon. Non, mais il y a des chances que ce soit intelligent. Vous parlez de tripatouiller quelqu'un? Non, quelque chose. Ah! Bah, Derfla, peut-être que vous pourrez lui montrer à Tsali, parce que du coup, elles vont pas suivre. Alors, moi, de mon côté, d'ailleurs, je suis dans le mur, et en fait, non. Qu'est-ce que tu fais? Il apprend un tour. Je fais des passes d'armes avec ma nouvelle arme. Genre, tu vois, dans le vide. Pour m'habituer. Oh, mon beau moustachu, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je crois qu'il a trouvé quelqu'un quelque chose qui a plus d'importance que toi, Tsali. Non, il y a rien qui a plus d'importance que moi, évidemment. Pas vrai? Je vais faire un demi-tour très vif et arrêter ma lame juste devant ton visage. Ouais, je crois que vous allez faire les portations d'une façon un peu brutale. Mademoiselle, oui. Je peux faire quelque chose pour vous? Ah bah, oula, j'ai une liste longue comme le bras de choses que tu peux faire pour moi. Je souris poliment, mais je ne relève pas. Et du coup, tu t'amuses avec quoi là? T'as un bel engin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, écoutez, C'est pire que moi. Hein. J'ai trouvé un bout de bois vermoulu dans le sol et voilà. Et voilà. Et voilà. D'accord. Tout à fait. Très bien, Si très je peux bien. faire quelque chose pour vous, je ne vais pas attendre le reste et je vais aller vers 2000. Non mais je t'avais demandé, tu te rappelles, il fallait que tu me montres un peu comment que tu mettais en place tes petites tactiques de diversion là, moi ça m'intéressait.
pouvez pas m'en apprendre 2-3 techniques comme ça? C'est bien sûr. Ah. J'ai trouvé l'icône qu'il faut pour vos sambons. Ça vous va? Pour ton quoi? J'approuve. Je sais pas. On va Pourquoi mettre ça en attendant. Non, c'était Nifera qui demandait trouver une. Comment ça s'appelle une icône pour Le dire parfum que- sont bons. Ah, ceux qui sont lavés? Comment je retire les. Ouais, comment je retire ça par contre? Tu l'as remets. Tu recliques La dessus. bête. Que faites-vous? Deuxième service de flotte, je dois faire les cheveux. Oui, c'est bien. Mais que faites-vous d'utile? Moi, je Bah, propose- c'est utile. Moi, je propose de redescendre en nous tenant prêt à peu près tout. Ben moi, je note des informations sur mon nouveau joueur. Il y a plein d'infos. Ça fait combien Ah d'MP? ouais. Il me semble que j'ai des petites écritures là en bas du truc. 7 MP. Ouais. Ouais. T'inquiète, en gros, tu pourras après dire maintenant ta gueule c'est au lieu devant c'était ta gueule c'est magique et tu pourras dire ta gueule c'est tempête. Ça passe. Ouais, en fait, c'est ça. Avant, je pouvais dire que je trichais avec la ruse. Maintenant, je vais pouvoir tricher avec Tempest en plus. Et la ruse, voilà, c'est. Tu vas pouvoir tricher 4 fois par tour, ça va être rigolo. Non, Bon, parce alors, que du tout bouffe des actions, hein, évidemment. Bah oui, normal. Ouais, mais il s'en fout s'il one shot avec ça, c'est pas grave, tu t'en fous de bouffer une action. Ouais, non, ça va. Hein. Ah, vous parlez, Qu'est-ce que tout ça, du coup, on fait quoi? On en profite pour se reposer une petite heure ou pas? Ou on descend directement? Moi, c'est vous qui voyez. Pour moi, le groupe prime, donc c'est vous qui voyez. Moi, je suis prête à descendre comme vous voulez. Je retrape. Ah Oui. 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 Je retaperais bien mon armure un petit coup là. C'était quoi ce cri là par contre En me De quoi? reprenant les Qu'est-ce que cheveux, vous je vais me retourner entendez vers le groupe et je fais mais je sais pas ce que vous avez fait au mec en armure, mais ça lui a pas réussi apparemment. Qu'est-ce que vous avez attendu? il a essayé de Rien du tripatouiller- tout. il a essayé de tripatouiller quelque chose et c'est quelque chose a dit non, donc du coup il est un peu. Mais il est un vous peu hallucinez, il n'y a pas eu de cri, rien du tout. C'était pas bien. Allez, pause. Asseyons-nous un peu. Bon, on redescend, qu'est-ce qu'on fait alors? sorti. On attend. T'as fini ce que t'as à faire ici, Hilda, c'est bon. Si le groupe a besoin d'une pause, le groupe aura une pause. 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 Le peuple réclame une pause. Ah, Bah si le peuple alias Célias demande une pause. Voilà. C'est bien. Vous avez compris. les pauses. La prochaine fois, j'expliquerai un peu plus lentement. Je vois que Dame Nifera n'a pas tout compris. Bah, il y a plus de cheveux, il y a plus de masse en cheveux que Hilda réunie. Vous allez faire une pause sous ce beau soleil en désertique. Non, moi je vais me trouver un coin long. Moi, je vais me mettre derrière le rocher là-bas tranquillement. Ah, Alors, tu si on veux fait ça? une- Le groupe insupportable, c'est le MJ, vous allez faire une pause. Non, ta gueule, on va pas au soleil. Et on va faire une pause, le temps du repos court pour reprendre après. Je les avais vus, je pense au streamer. Et vous n'avez pas avancé. Ah, J'en côté, sais c'est rien, normal. peut-être. Comment ça Moi, je me suis fait maudire, c'est bon. Bah, on fait du RP, attends. Oh, On y a n'a pas pas de avancé. Il a pas avancé, il a. C'est bon aussi, Allez, il a trouvé. on se il a trouvé un retrouve truc. dans 10-15 minutes pour la suite de l'aventure. On va peut-être pas finir trop tard ce soir parce C'est- qu'il y en a qui sont malades, d'autres ont de la route demain. Ouais, mais le malade, Donc, c'est de sa faute. On et- verra. Et t'as rajouté quoi? Vas-y, dis. Et tu l'as choisi. Ah, ça sent le truc. Non, je l'ai pas tellement choisi. Allez, on se retrouve à tout à l'heure. Ciao, bonsoir tout de suite. YouTube et à tout le stream. Tout de suite. À tout de suite. Ça sent la pénalité sur Nifera.